Faut-il satisfaire tous nos désirs? Est-ce une bonne règle de vie? Le désir est-il toujours une douleur, une souffrance? Est-il absurde de désirer l'impossible? Pourquoi désirons-nous toujours au-delà de ce qui nous est nécessaire? Il faut différencier le besoin du désir. Le besoin, c'est quelque chose de vital. Lorsqu'un besoin n'est pas satisfait, on souffre de carence. En revanche, le désir, lorsqu'il n'est pas satisfait, provoque de la frustration. On peut être carencé en vitamines, on ne peut pas être carencé en gâteau à la crème. Le besoin est lié à notre corps. Il est d'ordre physique, d'ordre physiologique. Alors que le désir est lié à notre raison. Il est lié à notre psychologie. Il est lié à notre imaginaire. La satisfaction d'un besoin est dite nécessaire, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas ne pas être. Alors que la satisfaction d'un désir est contingente, c'est-à-dire qu'on peut choisir de ne pas satisfaire un désir. Mais plus encore, le désir ne se satisfait jamais pleinement. Par exemple, lorsque vous avez mangé votre gâteau à la crème, eh bien, quelque part, vous l'espériez meilleur. Et à nouveau, vous en désirez un meilleur. Il se satisfait donc jamais pleinement et jamais définitivement. Il renaît sans cesse. Et comme il est manque, comme il est frustration, c'est une souffrance qui renaît sans cesse. La question qui se pose alors, c'est que devons-nous faire de ces désirs si perturbants? Devons-nous les satisfaire ou devons-nous les faire taire? Voici quelques sujets d'annales qui portaient sur ce chapitre. Sommes-nous maîtres de nos désirs? Le désir peut-il se satisfaire de la réalité? Est-il absurde de désirer l'impossible? Pourquoi désirer ce qui n'est pas nécessaire? Mais attention, vous n'aurez pas toujours des sujets qui portent sur un seul chapitre, des sujets dits sujets de cours. Souvent, vous verrez apparaître des sujets qui mettent en jeu 2, 3 ou 4 chapitres. Prenons l'exemple de celui-ci. Accomplir tous ses désirs, est-ce une bonne règle de vie? Eh bien, ça peut mettre en jeu, effectivement, le chapitre sur le désir, mais aussi celui sur le devoir. En général, associés au désir, nous avons quelques sujets qui reviennent régulièrement. Le devoir, on vient de le dire, la liberté, l'inconscient et surtout le bonheur. Le cours développé dans les vidéos suivantes devrait vous permettre de traiter l'une ou l'autre de ces dissertations. Si le désir est souffrance, c'est la triste affirmation de Schopenhauer. Il faudrait être maso pour ne pas chercher à limiter les désirs et à moins souffrir. C'est l'enseignement des sages anciens. Cependant, vouloir diminuer, vouloir supprimer le désir, c'est vouloir peut-être supprimer en l'homme quelque chose d'essentiel. Quelque chose de si essentiel qu'il nous relie à l'absolu, à un niveau supérieur de notre humanité. Et peut-être supprimer aussi la seule vraie part de bonheur que nous avons, le moment de pleine jouissance, qui est celui où nous imaginons l'objet de notre désir.